aujourd'hui, vous avez vu avec le temps, on n'a pas envoyé beaucoup de chaises. Donc, on va donner aux tontons qui sont plus âgés que nous, parmi nous, Inch'Allah. Et ils vont s'asseoir. Maintenant, nous autres là, on va s'arrêter. Vu que nous sommes encore jeunes, comme on l'aime de le dire. Donc, nous disons en même temps, prenez position. Et tout à l'heure, ça va commencer, Inch'Allah. Et n'oublions pas de toujours tirer le chapelet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah, le maître du temps. Nous remercions Allah, le maître de la vie. Nous remercions Allah, le maître de toutes circonstances. Exactement. Celui qui agit comme il veut, quand il veut. Oui. Et qui n'est soumis à l'autorité d'aucune de ses créatures. Allah fait ce qu'il veut. Non. Quand il veut. Bien sûr. Où il veut. C'est ça. Allah, c'est celui qui donne le temps. C'est celui qui donne la pluie. C'est ça. C'est celui qui donne le soleil. C'est celui qui donne un temps glacé. Oui. C'est celui qui donne un temps froid. C'est ça. C'est celui qui donne le temps qu'il veut. Et nous l'implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des messagers. Bien sûr. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui l'ont précédé. Nous disons, chers frères et sœurs, vas-y. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh. À nos parents non musulmans, oui. Shalom alaykum. Et à ceux qui se sentent dans bonjour, bonsoir, nous vous le lançons aussi. Nous sommes ici encore une fois de plus. Oui, frère. Un temps de plus. Un moment de plus. Une durée de plus. Vas-y. Une seconde de plus. Autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons autre choix. Oui. Nous avons la semaine qui commence. C'est ça. Pas le travail. Bien sûr. Soit, oui, nous sommes mécaniciens. Non. Soit nous sommes ferrailleurs. Soit nous sommes chauffeurs. Soit nous sommes fonctionnaires. Soit nous sommes dans un domaine. Vas-y. Soit nous sommes livreurs. Non. Soit nous sommes boulangers. Soit nous sommes policiers. Soit nous sommes gendarmes. Peu importe les travaux que nous faisons, mais jusqu'à la semaine s'écoule, oui, nous avons un moment de repos. C'est ça. Et ce moment de repos, c'est quoi? Soit on le consacre à Dieu, oui, soit on le consacre à la désobéissance. Et nous aimerions informer les gens pour ne pas oublier. C'est pas évident que le samedi, le dimanche prochain, nous soyons là. Le dimanche prochain, on sera à Daloa. Inch'Allah ta'ala. Le dimanche prochain, sûrement on sera à Daloa par la grâce d'Allah. Et ça nous fait mal qu'on a oublié de rappeler à nos parents qui nous suivent au niveau de la place Inch'Allah. C'est après que c'est venu dans notre tête qu'on avait un rendez-vous à honorer au niveau de Daloa. Donc Inch'Allah ta'ala, dimanche prochain, nous ne serons pas ici. Et comme on le dit, vous pouvez continuer de nous suivre sur la page Nourdin Jama, dans laquelle vous pouvez voir toutes nos activités. Nous disons, chers frères et sœurs, même si c'est 2 minutes, même si c'est 1 minute, même si c'est 30 secondes, sachez que nous avons les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit au travers d'un enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont interrogé le prophète en disant, Ya Rasoul, la comparaison entre celui qui sort sur le chemin d'Allah et celui qui ne le fait pas. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, si une personne veut rattraper celui qui sort sur le chemin d'Allah, si une personne veut avoir un peu les mérites qu'il a là,
Il n'a qu'à s'asseoir, il est cité. Premièrement, dès que la personne sort pour aller auprès d'Allah, pour aller faire le combat d'Allah subhanahu wa ta'ala, la cause d'Allah, toi déjà faut rentrer en jeûne. 1. 2. Tu dois lire le Coran jusqu'à ce qu'il vienne. 3. On dit tu dois faire quoi encore là même? Il doit rester en prière. Il doit rester en prière. Maintenant le gars a posé la question au prophète. Ah, prophète, qui peut faire ça là? Il dit ah, vous voyez qu'on ne peut pas faire ça là? Il faut aller, mon ami. C'est qu'il faut sortir en même temps. Claire. C'est le mérite de celui qui fait quoi la cause d'Allah. Claire. Et les versets concernant ça là, c'est-à-dire il n'y a pas plus clair que ça. Bien sûr. Les versets concernant ceux qui sortent sur le chemin d'Allah, non, on ne peut pas tromper. Donc déjà quand vous êtes groupés ici, vous êtes ici, vos mérites, c'est exceptionnel. Bien sûr. On ne peut pas compter. Actuellement on est groupés ici. On est arrivé net, dès qu'on a garé notre véhicule, juste derrière nous, on a vu que il y a quelqu'un qui est décédé. Voici là, juste là. Voici où les policiers sont. Là. Le corps a encore couché là-bas. Déjà, c'est quelqu'un qui vient suivre nous d'une Jama. Il est venu avant l'heure. On dit qu'il était sous la bâche. La bâche. Et quand 16 heures étaient presque arrivées, il dit il va prendre ablution. On dit il a marché, dès qu'il a traversé la route nette, il est tombé. L'homme comme ça, est-ce qu'on peut venir parler afin de dire non, lui là il va pas au paradis, lui là non, est-ce que c'est comme ça? Ces gens et personne, on ne parle pas derrière, on ne pleure pas dans ça. La seule chose qu'on ouvre dans la bouche, on a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien sûr. Allah dit ne pensez pas que ceux qui sont sortis sur le chemin d'Allah sont morts ou bien ils ne sont pas vivants. Allah dit ils sont réellement vivants auprès d'Allah. Et bien pourvus. Tu as le verset, tu peux trouver le verset rapidement. Allah dit ceux. Allahu Akbar. Mérite de lui, on peut attraper. Lui là comme ça, Allah, les anges vont aller le récupérer. Et il y a d'autres qui disent non. Son corps est sous la pluie. Que la pluie mouille son corps. Il dit mais mon frère, toi aussi. L'eau qui tombe à tes pieds. C'est pas l'eau des robinets. Hein. Ça quitte directement au ciel. Rappelez-vous lorsque les Sahaba devaient aller en djihad et que parmi eux il y a d'autres qui avaient désobéi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allah dit quoi? Nous avons fait descendre la pluie sur eux qui les a purifiés et les a nettoyés de leurs péchés. Donc les mérites du papa qui est parti, on ne peut pas attraper. Vous voyez, il est venu au rappel. Il dit il va assister au rappel, il va partir. Non, il va aller prendre la pression pour prier. C'est-à-dire, imaginez le temps qu'il marchait. Il marchait. Il ne savait pas que dès qu'il traverse le goudron, pour lui est fini. Il traverse le goudron net, il pose son pied net. Vas-y, papa. Non, la pluie est en train de m'écrire. Ah, ok. Il pose son pied net en même temps. On dit il est tombé. C'est comme ça qu'il est resté là. Donc, pour dire les frères, nous devons remercier Allah. Bien sûr. On a la pluie reprend encore. Hein. Vous partez vous abritez là, nos appareils allaient là, c'est ça qui fait parler d'Allah. Donc, ouvrez en même temps le secteur. Si on doit partir en bas là, l'appareil là, sa priorité sur l'homme. Toi, si tu es mouillé là, il n'y a rien. Il faut chercher petit sachet, peut-être c'est ton téléphone. Si toi-même tu es mouillé, il n'y a rien. Mais appareil, si c'est mouillé là, on ne peut plus prêcher. Donc, comme on dit, si la pluie commence trop, sachez comment on va mettre les appareils en bas. Les gens ont peur de la pluie. Ça y est, si c'était un concert des choses, Bob Marley, je ne sais pas qui. Le gars, lui, il est sous l'abri. Et il va faire quoi? Levez les mains. Tu vas les voir, ils sont sous pluie. Et puis, ils vont faire quoi? Ils veulent mourir. On parle de Dieu. Toi, tu fuis pour aller te cacher. Avant, ils ont montré Fali quoi? Fali pourquoi il a fait un concert chez lui là-bas. Stade. On dit ça prend 80 000 personnes. Tu sais, il y a combien de personnes? On dit il y avait environ 120 000 personnes pour aller écouter chansons de mécréants. Mais aujourd'hui, on a dit, nous d'une Jama, soit peut-être la BAM, DDL, organise
une grande conférence au Stade Félicia. Si vous avez trop vu les gens là-bas, ça va être 100 personnes. Mais concert, vous ne gagnez rien dedans. Vous gagnez colère d'Allah. Hein. Mais les gens remplissent jusqu'à de 80 000 places. C'est 120 000 personnes. Jusqu'à il y a eu mort là-bas. On dit tellement que c'est beau, les gens sont morts. Quelqu'un qui s'est mourir dans le concert. Vraiment. Ça là, comme ça là aussi, on va dire que nous ici, on est ici. Le papa qui est venu assister au rappel, lui, il est mort. Vous voyez son corps qui est couché là-bas. L'autre, il allait mourir dans le concert. On arrive devant Dieu, et puis on dit, Dieu dit les deux, ils rentrent dans le même paradis. C'est-à-dire, Dieu, c'est un kawa, quoi. Pourquoi on aime blaguer? C'est-à-dire, on aime se foutre de Dieu, quoi. Lui qui est venu assister à rappel de Dieu, il voulait écouter la parole d'Allah, il n'a pas pu le décéder. Maintenant, toi, tu es allé dans le concert. Souvent là-bas, les femmes sont nues, les gens s'appuient, plus fatigués. Les gens, c'est niais, ils font tout. Tu meurs dans ça. Et puis, on va arriver chez Dieu, et puis Dieu va dire, bon, toi, tu es allé dans ça, lui, vous, tu es allé dans le même paradis. Entre nous. Soyons sérieux quand même. Il y en a même qui disent que c'est eux qui vont aller au paradis. Soyons sérieux. Et en même temps, j'aimerais profiter de cette triste nouvelle aussi pour annoncer une autre nouvelle. Il y a une maman, peut-être elle est connectée, qui nous suit depuis l'extérieur là-bas. Je crois bien peut-être dans le Canada. Vendredi, elle m'a appelé. Avant le vendredi, elle m'a appelé avec son mari. Si vous pouvez perforer, c'est important. Là, ça va changer. Elle m'a appelé avec son mari. Et au téléphone, il dit, ça nous dit, Djama, vraiment, vous aimez trop pour la cause d'Allah. Que nous, on vous suit sur YouTube. Hein. Franchement, non, aujourd'hui, on est rassuré, on est à l'aise. Vendredi, la maman m'appelle. Elle dit, ah, vraiment, mon mari veut prendre deuxième femme. Mais, je te demande des droits pour qu'Allah puisse me donner la force de supporter. Parce que j'ai dit, je suis d'accord, qu'il n'a qu'à prendre deuxième femme. Mais je te demande, il faut faire des droits pour moi, pour qu'Allah puisse vraiment me faciliter à accepter ça. Je dis, franchement, maman, il n'y a pas de problème à faire les droits. Aujourd'hui, dimanche matin, j'étais avec Astor. On m'amène message, on m'amène photo. Je regarde. Je vois photo d'un monsieur. Ils ont mis toutes des pleurs dessus. Des pleurs dessus. Je vois, il lit le vocal. C'est la maman là qui m'informe que son mari est décédé. Celui qui voulait prendre deuxième femme. Celui qui voulait prendre deuxième femme. On a accepté là. Et on a accepté. Donc vous voyez que Allah s'en fout du plan qu'on a mis en place. Si, ça c'est pas son problème. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Pour toi arrive, c'est fini. Donc regardez la situation. Pour dire les frères, chaque fois qu'Allah vous donne l'occasion d'être ici, vous devez remercier Allah. Claire. Et faire des doigts pour vous-même. Bien sûr. Vous pensez que le papa qui est venu s'arrêter ici, il ne pensait pas comme vous de venir s'arrêter pour écouter le rappel? Bien sûr. Ou bien lui, quand il quittait la main, il disait, bon, moi, je viens mourir. Vous avez vu qui parmi nous ici? Même si tu es malade quand même, on dit même ta bouche, mais ça ne peut plus se fermer. Quand ils vont t'appeler, tu as dit toujours, je vais guérir. Claire. Personne dans nous ne va dire, je vais venir mourir. Mais le papa, regardez. Donc pour lui, c'est comme ça. Ça peut arriver à chacun d'entre nous ici présents. Moi, vous, c'est pas parce que j'attrape le micro que tu vas dire, bon, comme lui là, il attrape le micro, il parle trop bien de moi, il faut rester. Le professeur Azam est décédé, c'est nous présenter, arrêter. Abraham, on dit ami de Dieu, il a gagné temps. C'est nous là, rester. Les frères. Donc pour dire, vous ne pouvez pas faire plus que ce que les gens ont fait. Claire. Péché là, les gens ont fait ça avant nous. Bien sûr. Prendre femme, aller à l'hôtel, faire les oyas, les gens ont fait avant nous. Bien sûr. Se cacher dans un couloir, fumer drogue, les gens ont fait ça avant nous. Bien sûr. Formater un coup pour aller braquer, les gens ont fait ça avant nous. Bien sûr. Se mettre dans les faux oyas, ça dit le gars te dit,
faut changer mon moteur, faut mettre un titan, prends faux moteur pour mettre là. Les gens ont fait ça avant toi. Claire. Non, je suis la plus belle. Je suis la plus belle. C'est moi, je mets les rendez-vous entre les gens. Ça là, les gens ont fait ça avant toi. Bien sûr. Même tu vas partir là, les gens vont faire ça encore avant, après toi. C'est clair. Donc la question s'est posée, quelque chose que toi tu n'es pas premier dedans, tu ne seras pas le dernier. Et puis c'est toi qui t'accroches dessus. Regardez les trucs comme ça. Nous, au fond, on est les premiers à faire pécher. On n'est pas les premiers, les frères. Les gens ont trop fait ça avant nous. Et ce qu'ils ont fait, on ne peut pas attraper. Vous vous souvenez de feu choses, l'artiste en chose, on dit Doug Sarah. Ils n'ont pas interviewé de sa propre bouche. Il dit celle qui vient, si elle fait un code phare, je frappe. Claire. Et non, moi je l'ai dit à chicoter, il n'y a rien. Oh, mais c'est pas ce qu'il lui-même a dit de sa bouche. Qui chicotait les petits. C'est pas le même qui dit qu'ils boivent champagne, ils font tout. Il a fait tout ça, ça arrive où? Où il est fini. On a vu aussi l'artiste qu'on appelait Arafat. Quand ils ont expliqué comment il est parti, ils n'ont pas dit qu'il avait bu, il était saoulé, son frère a dit n'a qu'à laisser, il l'a forcé à prendre la moto. Donc quand toi, tu te caches pour boire là-haut, je ne sais pas, tu es en train de faire. Tu fais du mal à qui, quoi? Ou bien tu es en train de mentir à qui? Question, hein? Ou bien c'est nous, on a révélé le verset où Allah dit l'alcool n'est pas bon. Ou bien c'est ton papa qui a révélé le verset pour dire bon, l'alcool n'est pas bon. Tu te caches les gens. Est-ce que c'est eux qui vont rester au jour du jugement pour dire mon frère, bon je te juge, va au paradis, va en enfer? C'est eux. Ou bien toi la soeur, tu te caches pour faire les bêtises là-haut. Attends, même sont sérieux les frères. Réfléchissons les frères. C'est pour ça que nous devons nous interpeller les uns les autres. Et chaque jour nous disons que nous on n'est pas des saints. Nous on a eu une histoire. Claire. Demain des gens peuvent me dire non, lui on se connaissait au quartier, on a fait des choses. Oui, on se connaissait. Mais maintenant, c'est ça qui est le plus important. C'est ça le problème. C'est ça qui enjaille Allah. Claire. Allah, c'est pas le fait qu'on ne va pas pécher qui est le problème. Hein. Non, non, non. C'est le fait qu'on va arrêter là. C'est ça qui l'enjaille. Claire. Sinon, quand on précise dedans là, c'est ça qui l'énerve. Vous prenez tous les versets coraniques. Ça parle toujours de ceux qui précisent dans le péché. Allah ne va pas jouer à eux. L'absolution n'est point destinée L'absolution n'est point destinée à celui qui fait de mauvaises actions. Oui. Jusqu'au moment où la mort se présente à lui et qui s'écrit je crois. Je crois. Non, c'est fini. Il n'y a pas fait de croyance ici. Cela te dit, verset 91. Allah dit, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Vas-y, Oustaz. Donc, pour dire les frères, nous devons nous repentir. Claire. Chaque fois qu'un temps nous est donné, chaque fois qu'un moment nous est donné, chaque fois je le rappelle ici, qu'un dimanche nous est donné, c'est une occasion de savoir que l'autre dimanche, c'est pas sûr qu'on soit en vie. Bien sûr. Et les gens ont dit, le papa vient nous suivre chaque dimanche. Donc, le dimanche passé, il était là. Claire. Ce dimanche-là, il ne sera plus là jusqu'à il n'y a plus de dimanche pour lui, jusqu'au jour de la résurrection. C'est comme ça, toi aussi, les dimanches que tu gagnes, le jour où ton un dimanche va finir dedans, comme ça, c'est terminé. Claire. On doit se rappeler, les frères. On doit se rappeler que nous ne sommes rien. Nos souffles de vie, là, ce qui fait que nos bras, nos pieds bougent, tout ça, c'est pas nous, on a la clé. On ne détient pas ça. Les minutes qui suivent, les secondes qui suivent, on n'est pas sûr d'être en vie. Claire. Que ce soit ministre, président ou ministre. Moi, un jour, j'étais en train de... Je me suis assis, je regardais une vidéo. Vas-y. Et puis, j'ai vu, on montrait des journalistes. C'est-à-dire, on montrait une journaliste, une dame, qui parlait dans le micro. Et puis, en même temps, elle est tombée. Elle est tombée, elle est morte. Maintenant, ils ont montré aussi celui de Papa Wemba. On a tous vu ici, non? Oui. Papa Wemba était en train de chanter, n'est-ce pas? En plein concert. Quand il chantait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chant? Le micro là est tombé. La musique s'est arrêtée. Oui. Je t'ai dit, mais j'aimerais que ça, je m'adresse à tous ceux qui ont le pouvoir sur terre. C'est-à-dire que tu sois président, général, directeur de je sais quoi d'entreprise, ou peu importe.
tu es président, tu es ministre, tu es haute fonction. J'aimerais que tu médites sur ce que je vais dire tout à l'heure là. Regardez quand les présidents prennent l'avion pour aller, ou bien les ministres, ou bien les stars, ils prennent l'avion pour aller soit à l'étranger. De toute façon, Papa Wemba chantait, et puis l'ange l'amour est venu, et puis le micro est tombé, tout s'est arrêté là. Imaginez un instant. Toi, tu es président, tu es ministre, tu as pris avion là. Toi, tu es dans, tu es en l'arrière là-bas, les pilotes là. Ils sont en train de partir en plein dans l'air là. Crise à les pique, comme ça a piqué Papa Wemba, les deux pilotes. Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, ça va, avion là, ça va comme ça. Hein. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est le problème. C'est-à-dire, un président, quand il emprunte un avion, ou bien un ministre, un général, un député là, il doit se rappeler de Dieu. Voilà. Okay. Parce qu'imagine la scène de ces personnes qui étaient en train de parler. C'était une soirée qui chantait, Papa Wemba qui chantait. Dès que l'ange de l'amour est venu, le micro est tombé. Les gens ont arrêté la musique, ils sont allés l'attraper. Mais imagine tes deux pilotes là, ceux qui ont pris l'avion, ils sont en plein dans l'air là, au-dessus de la mer là. Allah retire les âmes. Qui peut te sauver à l'air là? C'est fini. C'est fini. Il y a longtemps tu es dans l'eau. C'est là que je me pose la question. Je dis, mais regardez, si Allah veut nous châtier matin, midi, soir, rien. Imagine, on prend Baka, on prend bus, on prend les véhicules. Souvent, on est sur le boulevard, là, on entend. Imaginez sur le champ, Allah retire l'âme du chauffeur. C'est la débandade. C'est vrai, dites-moi. Allah retire l'âme du chauffeur comme il a retiré l'âme de Papa Wemba au concert, puis tout est arrêté. En pleine action. En pleine action, c'est la voiture en plein où les voitures souvent ils filent. Ils filent trop, hein. Imaginez Allah retire l'âme du chauffeur là. Sur le champ, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme Allah nous tient. Mais c'est pas pitié. Il laisse les présidents, ils voyagent. Leurs pilotes n'ont rien à craindre. Il fait en sorte que les pilotes soient en vie pour pouvoir atterrir. Il les laisse. Même nous aussi, quand on prend les bacs, quand on s'en va en plein, il fait que les chauffeurs là sont en vie. Et quand il nous envoie à destination. Et s'il prend le décret qu'il a pris sur Papa Wemba, il a pris sur les gens qui sont dans des événements où il arrache les âmes immédiatement. La fois dernière, ils ont montré une femme, c'était son mari. Quand ils ont fini de faire, ils ont fini de mettre Baga dans sa main nette. Quand elle a embrassé son mari net, quand elle a reculé d'un pas, c'est comme ça elle est tombée, elle est morte. Donc imaginez si elle a fait ça, vous voyez les véhicules là qui roulent comme ça. Et puis il arrache l'âme de ces chauffeurs là. Nous tous on va où? C'est-à-dire, les gars, on peut avoir peu de... Moi, chaque jour, quand je monte dans un véhicule, je monte dans quelque chose. C'est la scène là qui vient dans ma tête. Et puis en même temps, mon cœur là, je commence à avoir peur. Je dis, hé Allah, pourquoi on ne peut pas te craindre comme ça? Pourquoi on ne peut pas te craindre comme ça? Que je suis dans le véhicule actuellement. Si tu es fini, moi, tu as tous les moyens. Soit c'est moi-même qui va enlever mon âme. Soit même tu peux faire que dans la voiture là même, quelqu'un va se lever comme ça, il va me faire quelque chose. Soit même tu peux faire que si c'est pas moi-même, tu vas faire que le chauffeur là, lui tu vas prendre son âme et puis il y a longtemps on est renversé là-bas. Mais Allah fait quoi? Il nous laisse. Les chauffeurs, ils nous envoient à bon port. Ils nous prennent pour aller tranquillement. Ça c'est la pitié d'Allah. Sinon Allah peut faire ça puis il n'y a rien. Ils ont montré que au Pakistan, bien quoi là, et puis aux États-Unis, il y a inondation actuellement. Jusqu'à là. L'eau là a tué plus de 600 personnes. Faut tuer 3 personnes ici, tu vas voir. Tu vas voir PJ derrière toi. Tu vas voir où on va aller te chercher. Mais 600 personnes a demandé qui a pris pancarte pour se promener pour on n'est pas d'accord. Personne. 600 personnes. 3 personnes, faut dire, tu as apprécié. 3 personnes, faut tuer, tu vas voir. Il y a longtemps sans te chercher chez toi. Vite même.
comme ce délinquant qui a chose à trancher au cou de sa femme là. Un temps à Bobo ici là. Vous avez vu comme ils l'ont goton, non? C'est pas, il n'y a pas envie de dire l'autre mot là. C'est un des personnes, on ne va pas les laisser en vie aussi. Ceux-là comme ça, là, l'homme comme ça là. S'il enlève la vie des gens, lui aussi doit partir. Si on fait ça sur un mois, vous allez voir comment les gens vont réfléchir avant de tuer quelqu'un. Imaginez un truc comme ça, les frères. Donc, pour dire, nous devons nous repentir, les frères. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Chaque jour, on vous le dit, repentez-vous. Les occasions vous sont données. Chaque jour qu'on vient faire le rappel, que vous soyez connectés, que vous soyez ailleurs, les occasions vous sont données à chaque moment pour que vous puissiez vous repentir. Donc, repentez-vous sincèrement. Revenez à Allah. Revenez à Allah avec l'obéissance. C'est la seule chose qui pourra vous aider dans la tombe. Le fait d'obéir à Allah, le fait de soutenir la cause d'Allah, le fait de pouvoir faire tout ce qu'Allah veut. Et je profite en même temps pour remercier Allah aussi d'avoir facilité beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont demandé des droits, qui sont à l'étranger, pour qu'Allah vraiment les facilite. L'histoire de leurs papiers, l'histoire de leur situation. Alhamdulillah, pour d'autres sont allés. Nous demandons toujours là, subhanahu wa ta'ala, de faciliter pour ceux encore qui sont en cours. Et nous disons aussi, nous remercions souvent ces frères. Je remercie peut-être le frère qui m'a vu dans un supermarché. J'ai fini de faire mon achat. J'ai rempli mon panier. Je voulais acheter net. Il y a un frère qui est venu. Il a donné l'argent en cachette pour payer tout ce que j'ai pris là. Vraiment, je dis qu'Allah met la baraka. Ces gens de choses à continuer. Quand on est content comme ça, on rentre à la maison, les fatia là, ça a tué. Bien sûr. Ça a tué. Ça a tué. Je rentre à la maison comme ça. Toi, ton fatia, ça peut manquer. Ça peut jamais. Et je remercie encore, il y a un autre frère. J'étais allé travailler à chose engrais. J'étais allé piloter drone. Parce que je pilote les drones. Donc, dès que je sortais de choses dans la résidence, le frère m'a vu. Il dit, oh, nous dit Njama. Aujourd'hui, on est trop près. Il dit, comment ça? Que nous-mêmes, on est là. C'est la relève qui est là. Et maintenant, le chauffeur dit, dis quoi? Oh, au quartier, on veut tuer les gars là. Qu'il y a quelque chose que vous dites toujours là. Que quand on prend pour arriver devant eux là, eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, quand vous dites, c'est écrit où? Il dit ça là. Non, il dit c'est trop doux. Non, ce que tu as bien parlé, tout ce que tu as dit, on a compris. Mais là, c'est écrit où? Il dit ça là. Lui, il prend pour faire fureur. Que quand le homme vient dire, Grégoire est mort pour toi, Grégoire est Dieu, Grégoire est ça. Il dit, mon frère, il dit, en même temps, chanson et nous dit, vient dans ma tête. Mon frère, c'est écrit où? Donc vraiment, le frère, par la grâce d'Allah, lui aussi, il m'a fait un geste. Il partait de dire non. Il est revenu encore. Il m'a pris d'engrais jusqu'à la Riviera 2. Il dit, il fait ça pour la cause. Alors qu'il ne peut rien me donner. Voyez ce qu'il peut faire pour moi. Donc vraiment, je dis, qu'Allah met la baraka. Qu'Allah met la baraka. Qu'Allah met la baraka, qu'Allah accepte. Et il y a un autre frère encore, souvent, qui nous appelle pour nous faire des jeunes transferts. Ah, vraiment, où ça? Tiens un peu de transfert, tu vas prendre te connecter les choses comme ça. Tout cela, qu'Allah met la baraka pour vous. Amen. Mais nous disons, faites encore beaucoup. Ça là, c'est pas assez quoi. C'est pas assez, faites beaucoup. Les fatia là, on trop fait ça pour vous. Nous, on n'a rien à faire. Si c'est pas s'asseoir la nuit, attraper le chapelet, et puis bombarder les choses, les yalatifs. Donc, c'est des choses même. Tu vois, vous voyez, faut voir. Donc, les autres frères, ne soyez pas en retard. Tu as le verset où Allah dit, ne retardez pas pour donner là. Oui, il y avait ce verset là. Faut trouver le verset, mon frère. Mais il y a des gens, ils s'amusent à ça. Ils ont fait des promesses jusqu'à aujourd'hui là même, à l'homme en train de vieillir, quand je commence à m'accroupir. Promesse que tu as fait, il faut honorer. Il te dit. Tu te rappelles de lui qui m'assoit là, Azor. Il dit, Oustaz, t'inquiète pas. Si tu te maries seulement là, tu as un frigo avec moi, 2 télés, 2 canapés. Il dit, ta foi est montée là. Il dit, non, tu as trop bien prêché. C'est pas frigo, hein. C'est pas.
Donc, pour dire les frères, continuez, c'est pas mauvais. Et ceux qui viennent me saluer, ne finissez pas mes empreintes. Saluez-moi bien. Saluez-moi bien. En même temps, ne pensez pas à moi seul. Je suis avec mes frères aussi. Pensez à eux. Quand vous les voyez, si nous quatre, vous pouvez faire pour nous, faites-le. Et il y a d'autres frères qui le savent. Quand ils m'appellent souvent, ils me disent, ah, où ça tient telle chose, il dit, ah, il y a mon gars qui est là. Donc, vraiment, continuez dedans. Ça, là, les mérites de ça, on ne peut pas attraper. Celui qui soutient ces personnes, il n'y a pas de débat. Pour toi, là, est calé. Ouais. Nous, on s'assoit chez nous, on fait les fatiha pour toi, on lit beaucoup de Ayatal Kursi, tout ça, on bombarde les Yalatif, comme on dit, bien codé là. Et puis toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Et comme on dit, c'est pas wawa. Ouais. C'est pas une affaire de dire on est des saints. Mais en tout cas, Allah a fait en sorte que pour certaines personnes, quand on a fait, ça s'est passé. Bien sûr. Et ça, c'est pas affaire de sainteté. Ouais. Et ça me fait mal qu'il y a des frères qui nous ont écrit. Ils disent pourquoi nous on prie pour arrêter la pluie. Que c'est pas islamique. Que le prophète n'a pas fait prière comme ça. Jusqu'à le gars me dit que Juma Moubarak c'est haram, ça envoie en enfer. On a chaud, hein? Juma Moubarak, il dit ça envoie en enfer. Je dis pourquoi? Il dit le prophète n'a pas dit Juma Moubarak. Islam, on a chaud dedans. C'est dit, pour tout là, c'est une prison, ils sont dedans. Mon frère, nous on est libre comme Allah nous a libérés. On est libre avec cette religion. L'islam a dit, Allah a dit au prophète Mohammed Sassa, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Bien sûr. Allah dit, nous n'avons pas fait descendre le Coran pour que ça ait de la gêne dans ton cœur. Allah dit, oh, vous qui avez cru, dites de bonne part, dites de bonne part, si souhaitez Juma Moubarak à son frère, c'est une mauvaise parole, mais c'est une bonne parole. C'est une bonne parole. Pourquoi même vous faites plus que le prophète même. Vraiment. Vous faites plus que le prophète sallam. Chaque jour, Allah parle dans le Coran. Que non, le prophète sallam, il a été quoi? Si tu étais dur, au cœur rude, les gens allaient fuir autour de toi. Coran chapitre 3, le verset 159. Ou bien 151 par là. 159, bien sûr. Que si tu avais le cœur dur, tu étais rude, les gens allaient fuir autour de toi. Mais aujourd'hui, regardez. Tu dis Juma Moubarak à ton frère, on dit c'est haram. Que ça envoie en enfer. Allahu Akbar. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, a été si doux envers eux. Tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Regardez, il y a des gens, ils sont musulmans, pas les approcher. Claire. Moi, j'ai un ami, peut-être il me suit. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2013, je lui parle de l'islam qu'aujourd'hui, pas accepté. J'ai montré toutes les preuves. Déjà, il va venir me faire sortir, ce qui fait qu'il ne veut pas se convertir. Lui, c'est un Akan. Ils l'ont affecté à chose, on dirait au nord, ils l'ont affecté au nord, dans un village du nord, à Son. Quand il est arrivé là-bas, il dormait chez un vieux. On dit vieux, c'est un vieux musulman. Ça, c'est un vieux musulman faisait. Vieux musulman dit que lui n'est pas musulman, que lui il est kafri. Donc, ils ont acheté sa serviette pour lui seul. Pour sa serviette, je peux comprendre. Son éponge pour lui seul. Son seau qui doit se laver lui seul dedans. Il ne mange pas avec les enfants du monsieur. Dans lui, il y a son assiette à part. C'est lui des kafri quoi. Donc tout ce qui va toucher, c'est kafri. Donc on appelle tout ça là pour lui seul. Son assiette, il mange seul dedans. Vraiment. Il dort aussi. Il doit dormir seul dans son coin. Il dit qu'il a fait pratiquement 5 ans un vieux. C'est comme ça ils l'ont traité. Donc il dit, grave. C'est ce que tu dis là, il faut laisser ça. Il dit non, c'est pas que quelque chose j'ai vécu dedans, tu me dit ça. Faut laisser. Laisse pour toi là aussi. La question que je pose. Le professeur Salama, son oncle, il était musulman. Hein? Il n'a pas accepté. Il était musulman. Mais le prophète a fait quoi lui? C'est comme ça vous rendez l'islam. C'est comme ça. C'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah qui t'a été si doux envers eux. Comportement que vieux l'a eu sur lui là. On va arriver au jour de la résurrection. Dieu va te demander, vieux, ce que tu as fait là, c'est écrit où?
comme ce qu'ils nous sont dit. La question des deux ne va sortir là-bas. C'est écrit où? Tu as dit quoi? Ou bien il faut donner un exemple où le prophète a fait ça. C'est ça aujourd'hui on a rendu l'islam comme ça. On a rendu l'islam comme une autre religion. C'est-à-dire il y a des gens qui sont au sein de l'islam, ils ont créé une autre religion dedans, qui n'est pas celle du prophète, mais ils réclament que c'est le prophète. Et la fois dernière, il y a des gens j'ai fait un petit débat à eux, ils ont affiché une parole d'un savant où on dit, celui qui rase sa barbe, ça fait partie des grands péchés. Il dit, on a eu affaire à cette religion-là. Hein. Il rase sa barbe, ça fait partie des grands péchés. Moi, je ne suis pas allé loin. Il dit, il faut me donner où le prophète et puis Allah a dit que pas ça dans le Coran. C'est tout ce qu'il veut. Il s'est me fait sortir la 10 où le prophète dit non que la barbe c'est ma sunna, la barbe c'est temps. Il dit, il n'y a pas dit ça. Tu as dit qu'on dit ça fait partie des grands péchés si on a rasé. Donc souvent faisons attention les frères. Claire. Notre religion là, nous devons la pratiquer comme monsieur doit, mais éviter d'ajouter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Bien sûr. Pour déranger la religion là. Bien sûr. Aujourd'hui c'est ça qui est là. Donc pour dire les frères, je termine par là pour dire, le message que j'ai à vous laisser, on doit se repentir. Vous devez vous repentir, vous devez revenir dans la cause d'Allah. Que ce soit les femmes, les hommes, on doit se repentir. On doit regretter les actions qu'on a posées afin qu'Allah nous puisse nous libérer. Donc je dis qu'Allah fasse miséricorde au papa qui nous a quittés, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui fasse miséricorde. Bismillah. Alhamdulillah, comme j'avais remplacé mon Oussaz d'aller faire un truc rapidement, il vient d'arriver, je vais lui faire appel, Inch'Allah. Donc, bismillah, Oussaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ok, alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à notre faveur. Donc, chers parents, encore une fois de plus, le frère il a tout dit. C'est devant nous qu'on est arrivé net, on voit du monde. On demande à quoi? Ah, le monsieur est venu s'y traverser les tombées. Dans ça, on dit les morts. Tu vas me prendre Coran chapitre 62 à partir de verset 8 à 9. Surat Al-Jumu'ah. Coran chapitre 62, le verset 8. Ils sont en train de voler mon argent comme ça. Je veux rentrer dans chose, dans le Coran, c'est publicité qui rentre pour bouffer mon argent. C'est ça. Bon. Donc on va lire la sourate 62. Vous voyez les choses comme ça. Le verset 8. La sourate Al-Jumu'ah. Par rapport à la mort. On a bien vu le monsieur est tombé. Bon, est-ce que lui savait qu'on dit qu'il allait mourir? Vas-y un peu, frère. Coran chapitre 62, le verset 8 à 9, frère. Coran chapitre 2, le Coran chapitre 8, le Coran chapitre 62, le verset 8. Oui. Dis, la mort que vous fuyez. Des fois, on voit des gens qui sont malades, comme ils ont un peu de moyens, automatiquement, il faut qu'on envoie en France. Attends, tu veux chercher la guérison. Là-dessus. Dis, la mort que vous fuyez, la mort que vous fuyez, oui, va s'être vous rencontrer. Et ensuite, vous serez ramenés vers qui? À celui, Allah, qui connaît parfaitement, oui, le monde invisible, oui, comme le monde visible. Merci, frère. Et il vous informera, oui, de ce que vous faisiez. Parce que c'est ma mission. Pour vous dire la famille, la mort là, ne faut pas se blaguer. Je te dis, quand ton jour n'est pas encore arrivé, et là tu vas faire beaucoup pour dire non, tu as la force. Je te dis, bon, Dieu a voulu que le monsieur tombe ici aujourd'hui. Et bon, si c'est quelqu'un réellement, par rapport à ce que on a écouté, on dit. Vraiment, quand la fait que vraiment ça soit ça. L'homme qui est venu écouter le message d'Allah, et ça, cela est arrivé, c'est fini. La distance est là.
Pour vous dire la mort, on ne doit pas jouer avec. On veut ou pas, nous tous on va tous partir un à un. Mesure. Dans le verset de la 62, à partir du verset 8 à 9, deuxième passage encore, par ma sourate de verset 28. Coran chapitre 2, s'il te plaît, oh, dans mon sac, il y a pile là, ça déconne. Pile là. Coran chapitre 2, le verset 28. Coran chapitre 2, verset 28. Comment pouvez-vous régner Allah? S'il te plaît, c'est la pile là. Il n'y a pas pile? Non, c'est dans ça que ça. Oui, oui, petite poche. Oui. Donc, pour vous dire la famille, ça ne laissez pas de la mort. Pour dire Allah nous a créés, ensuite on va les mourir. Dans des grands. Le carburant. Approchez-vous encore plus, s'il vous plaît. Le carburant est fini, hein? Donc on ne peut plus trop crier. Il est déjà 18 heures. C'est bon comme ça, ceux qui sont là-bas, approchez un peu. Celui qui a la question va venir ici, on va faire parfois. Donc comme on est en train de dire, oui, il est déjà l'heure. C'est Allah qui a voulu, hein. C'est ça. On a parlé ce qu'on devait parler. Allah a calmé le temps un peu. Oui. Et alhamdoulilah, on remercie Allah pour ça. C'est ça. Tout le monde n'a qu'à faire un effort. 1000 francs, 1000 francs. 500, c'est la chose déplacée pour venir prêter. En tout cas, on a essentiel. On a moulé fort. Non, on a arrêté et ça, c'est fini. Subhanallah. Est-ce que ça vaut? Donc, comme je disais, carburant est fini. Bon, dommage. C'était assez, mais on ne sait pas pourquoi c'est fini. Il est déjà 17h58 minutes. Le temps de partir revenu, vous savez qu'on pile maintenant à 10. Donc c'est pour dire ça là qui a voulu, mais le message qu'on a passé, oui, on espère que chacun d'entre vous a retenu quelque chose et qui va prendre pour travailler. C'est l'objectif. On ne vient pas écouter pour écouter. On vient maintenant, on vient faire le rappel pour pouvoir aller travailler avec. C'est l'objectif. Donc de grâce, quand on vraiment met la baraka, donc au fil, il faut essayer de résumer ce que tu as dit et puis on va faire la charge. Il y a question, non? Il y a question. Monsieur Omar, pose ta question rapidement. Oui, vas-y. On n'entend rien. Sourate Maïda, sourate 5 ans. Oui, on dit quoi? On n'entend rien. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Oui, on dit sont des mécréants ceux qui disent
Allah est chose dans le Messie, Jésus fils de Marie, non? C'est ça? La signification. En français. Bon, c'est Coran chapitre 5, le verset 75. Allons-y rapidement. Ce sont celles des mécréants. Surat 5 et 75. Oui, frère. Mais tu as dit quoi? Ça là, ça. Non, non, ça se trouve à la Surah 5, verset 171. Voilà, c'est Surah 4, verset 171. Oui, ils disent que. On dit le fils de Marie, Surat 4, verset 171. On va d'abord donner ça et puis on va le compléter à l'autre. Aux gens du livre, n'engagez pas dans votre religion et ne dites dans là que la vérité. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. La parole qu'il a envoyée à Marie et un souffle de vie venant de lui. Oui. Non, non, c'est pas ça. C'est Coran chapitre 5. Et ne dites pas toi. Oui, ne dites pas trois, c'est ça. Et le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. La parole qu'il a envoyée à Marie, un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas toi. Ne dites pas trois. Oui. Cessez. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux, sur la terre. Allah est notre protecteur. Donc là, ça parle des choses des parents, des non-musulmans, plus particulièrement des parents chrétiens. C'est-à-dire qu'ils disent non, qu'il y a d'autres qui parlent de Trinité, Dieu est trois. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu qui a joué trois rôles. Il est le Père lorsqu'il était au ciel, il est devenu Fils lorsqu'il est devenu homme. Après son départ, il est devenu Saint-Esprit. Le Coran dit Dieu dit nous quand c'est sinon pour ne pas les chipoter. Voilà, donc pour dire, c'est D'autres questions rapidement. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Koné, où ça qu'on a demandé? On est rapidement, on va conclure. Où ça qu'on a demandé? Alaikum salam, frère Koné. On n'entend rien. Salam alaikum. Oui. Amina. Nam. Moi, vous remercie d'abord Nam. ce que vous faites pour la jeunesse. Nam. Inch'Allah. Pour les musulmans d'abord. Inch'Allah. Voilà. Avant-hier, Nam. j'ai échangé avec un frère musulman Nam. sur la question de que la terre tourne. Oui. Moi, j'ai dit vraiment, j'ai entendu dans la bouche des musulmans que la terre ne tourne pas. Bon, vraiment, lui, il insiste que c'est tout, mais c'est un frère musulman. Il dit que la terre tourne. Donc vraiment, je vais dans les Le débat pour le démission sur la terre. C'est la terre, mais c'est le soleil. C'est le soleil qui tourne autour de la terre, non? C'est bon. Moi, mais j'ai oublié un peu. En tout cas, ce que le frère dit, il se base peut-être sur le fait des enseignements qu'on nous a donnés à l'école. Ça, c'est clair. Quand on était à l'école, on nous a dit non, la terre tourne autour du soleil, et tout comme ça. C'est sur cette réflexion qui se base. Mais le verset coranique parlant de ça m'échappe sincèrement. Peut-être soit il doit revoir ça. Non, même si on prend sur la 33, le verset même, il faut avoir un autre verset qui vient compléter ça. Donc peut-être dimanche prochain, on va revenir dessus et donner plus de détails. Inch'Allah ta'ala. On n'est pas romantique sur Dieu. Donc, ah bah non. Toi, t'as pas de question. Donc on vous informe, vas-y. Assalamu alaikum à tous. Voilà tout ça, frère. Bon, moi, ma question, c'est sur le Coran chapitre 5, verset 75. Bon, j'aimerais avoir une explication de ce verset. Où Allah dit que Jésus, Où Allah dit? Jésus, fils de Marie, Oui. et sa mère, les deux consommaient Surat la 5, verset 75. nourriture. Vas-y, frère. Le Messie, fils de Marie, Le Messie, fils de n'est Marie, qu'un messager. n'était qu'un être humain. Les messagers sont passés avant lui. Avant, il y avait deux professions avant lui. Et sa mère n'était qu'une véridique. Sa maman Marie, c'est pas une femme qui ment en tout cas. Et tous deux consommaient de la nourriture. Ça dit Jésus et ses cousins, lui-même il mange. Est-ce que ça ment? Oui. Vois comme nous leur expliquons les feux. Ça dit quand tu vois tout ça, ça montre que vraiment il n'est plus Dieu. Et puis vois comme ils se détournent. Allah dit malgré tout ça, Malgré tout ils ça. ne veulent pas croire. Quand Allah dit les deux mangent, c'est pour faire comprendre que quoi? Le fait de manger, c'est réservé aux humains. C'est pas réservé à Dieu. C'est ça. Donc là, Dieu permet de disqualifier pour dire que s'il croit qu'il est Dieu, là, il a mangé. Merci Et beaucoup. s'il a mangé, il n'est pas Dieu. Merci beaucoup, mon frère Ekra. C'est qui est certainement important. Comment c'est fait que si Dieu a donné ce verset-là, ça déclare l'homme. Hein? Mais c'est nous les musulmans, on peut savoir pourquoi Dieu a dit cela. Parce qu'il y a eu des débat autour de Issa alayhi salam. Dieu révèle le verset pour dire que Jésus mangeait
sa maman Marie aussi mangeait. Que maman Marie, c'est une femme véridique, n'est-ce pas? Donc si Jésus mange logiquement, maintenant qui nourrit les hommes? Question. Frère Pasteur, verset 14. S'il mange normalement, il doit se nourrir. Maintenant, qui donne la nourriture? Et s'il mange, après la nourriture, on va où? Question. C'est 14. À la nourriture. Qui? Vas-y. Devais-je prendre pour allier votre là, vas-y, frère. Créateur des cieux Oui. et de la terre. C'est lui qui nourrit. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui nourrit. Quand on a fait ça là, qui nous nourrit, nous tous, oui, vas-y. Et personne ne le nourrit. Qui fait nourrir la même personne? Donc si Jésus mange, Marie aussi mange, ça montre que c'est des créatures de Dieu. C'est clair. Mais c'est par rapport à ce que Dieu a dit ça. Comme l'a donné sur par rapport à la question du frère. Autour de Jésus, il y a tous les choses qui sont passées. Mais Dieu révèle le Coran à Mohammed pour dire, pour éclairer les hommes qui pensent qu'il est Dieu, fils de Dieu, tout ça. Quand tu prends même sur la version 14, jusqu'à son frère, ça n'a pas de... Pour vous dire Jésus, il mange dans le Coran. Dans la Bible aussi, même, il va tuer. Somme 50, verset 11. Vas-y, frère. Je connais les oiseaux des montagnes. Ça, c'est Dieu qui parle pour la bouche de son prophète David, oui. Et tout ce qui se meut dans les champs. Non, vas-y. M'appartient. Tout ça à qui? Appartient qui? À Dieu. Si j'avais faim. Si Dieu dit, si j'avais faim, je ne le dédirais pas. Dieu va demander de manger à qui? Car le monde est à moi. Tout ce qui nous va avec les yeux, la manière la plus réelle, ça appartient à qui? Le créateur du monde. Oui, frère. Car le monde est à moi. Le monde est à moi. Vas-y. C'est clair, hein? C'est clair. Non, toi, comment je vais demander la nourriture? 1000, 24, 37 à 40. Matthieu, où la maman, la famille a mangé. Matthieu aussi, la tabac, tu fais sortir le verset. Comme l'homme qui mange, demandez le verset, l'homme qui mange, qui dort. Et puis on dit les dieux. Bon. Luc 24. Oui, frère. 41 et suite. Nam. Comme dans leur joie. Ils ne croyaient plus encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Vas-y, frère. Jésus leur dit. Oh, Mohamed l'a dit, mais Jésus dit à ses disciples, Jésus l'a dit. Avez-vous ici quelque chose à manger? Ah, donc il doit manger, vas-y. Les disciples lui présentèrent. Ils ont présenté quoi, Jésus? Du poisson rôti. C'est fini. Et un rayon de miel. Ah, Jésus en prit. donc c'est l'homme qui connaît la vie, hein. Et Jésus en mangea devant eux. Il a fait quoi devant eux? Il en mangea devant eux. Poisson présent accompagné du miel. Puis on dit les dieux. Maintenant, poisson que la mangé, qui a créé ça? Question. Donc, si ce cas-là vous bénisse, comme on a signifié aux uns aux autres, dimanche prochain ne seront pas là, c'est dimanche sur le prochain. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre sur la page de notre Jama. Demain lundi, on sera au niveau de la Rivera 2, à la gare des Woro qui vont à Tobana. On sera là-bas à partir de 16h pour le rappel. Donc, vous pouvez nous suivre sur la page de notre Jama, demain à partir de 16h. Qu'Allah bénisse chacun d'entre nous, qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire, qu'Allah protège notre autorité, qu'Allah fasse miséricorde à notre papa qui nous a quittés, Inch'Allah. On va lever l'un avec ça. Ash, Hadou, An, La ilaha illallah, Wash, Hadou, Anna, Muhammadan, Rasulullah, Wash, Hadou, An, La ilaha illallah, Wash, Hadou, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Salam alaikum. Bismillah.